Bonjour, je me présente, donc je m'appelle Christophe Battier. Normalement, c'est pas moi qui devais faire cette présentation, donc j'ai essayé de m'adapter. C'est un enseignant qui pilote le programme qui devait venir, mais il était retenu par l'AERS à Lyon, et à son grand désespoir. Donc je vais vous parler de podcast 3D, et avant de commencer ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Moi je travaille au service ICAP, c'est Innovation, Conception, Assistance Pédagogique pour les enseignants à l'université de Lyon 1. Et maintenant, on est une quarantaine à l'université pour aider les enseignants dans leur pratique, dans leur pédagogie, etc., etc. On va regarder ça. Mais en 96, quand j'ai commencé à être dans le service, j'étais tout seul. Et la première personne qui est rentrée dans mon service, dans le bureau, c'était un enseignant qui arrive, il dit voilà, c'était un professeur d'embryologie, je veux créer des embryons en 3D, que les étudiants ils rentrent dedans, ils se baladent, ils regardent des choses, ils puissent prendre les mitochondries, faire des choses comme ça. Je dis mais monsieur, on ne fera jamais ça à l'université. Et donc ça me fait plaisir de vous montrer ce qu'on fait maintenant aujourd'hui à l'université, 15 ans après, comme quoi on peut évoluer et on peut faire des choses. Donc je travaille au service ICAP, donc il y a un service de support à l'université. On a plusieurs activités, donc la première activité c'est un support pédagogique pour les enseignants, donc aider les enseignants à changer leur pédagogie, donc avec un crayon papier, ça marche aussi, hein, c'est des activités qu'on fait, donc là on a 4 personnes sur le support. Donc on les aide aussi, on les forme aux nouvelles technologies, on les forme à la pédagogie, pédagogie active, pédagogie par groupe, etc., etc. On s'appuie sur un support qui s'appelle une plateforme pédagogique qu'on a fait nous-mêmes. On a une dizaine de personnes qui travaillent depuis 2003 sur le projet Spiral, donc qui permet de diffuser des cours dans l'université. Et aujourd'hui, on est à peu près sur les 4000 enseignants, les 2500 titulaires plus les autres, 80% des enseignants qui utilisent cette plateforme. On fait des appels à projets chaque année, on a à peu près 80 projets dans l'université qui veut faire quoi, et on les aide. Donc on les aide en faisant de la photo. Donc là on a une équipe photo, une personne qui fait de la photo. Donc on a énormément numérisé toutes les collections de fossiles, de fleurs, on numérisé les diapos où les profs de médecine avaient pris en photo les boutons, les bras cassés, des choses comme ça. Donc on a des centaines de milliers d'images en ligne. On fait aussi de l'infographie classique, donc des schémas pour simplifier, pour illustrer des choses. On fait de l'intégration, donc dans les pages multimédia, des animations flash. On fait donc les animations. Donc les animations, là, c'est vraiment pour illustrer des problèmes, remplacer des manips. On fait des serious games. Ça, c'est un serious games, par exemple, en astrophysique, où les étudiants s'amusent à créer des planètes. Donc ça va loin quand même. Des animations pour illustrer dans tous les domaines. J'ai oublié de préciser, Lyon 1, c'est sciences, santé et sport. Ça, c'est un simulateur qui est en ligne. Donc les étudiants peuvent manipuler des objets, comme un oscilloscope, refaire les TP qui sont en vrai, les refaire le soir de chez eux ou après plus tard. Par exemple, ça c'est un serious games en statistique, donc pour rendre plus ludique l'enseignement, plus intéresser les étudiants. On a une équipe vidéo, donc de 3 personnes, ça on va détailler par la suite, qui sont là pour soit capter les événements en temps réel et diffuser sur internet, soit ils peuvent intervenir en bloc opératoire pour filmer les opérations, pour faire des choses comme ça. Dans certains projets, c'est des étudiants qui scénarisent des choses et c'est des équipes vidéo qui vont faire les films. Je pense notamment à sécurité dans les laboratoires de chimie. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'équipe 3D. Donc on a 3 infographistes 3D à l'université. Donc on travaille, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la 3D ou pas la 3D. On travaille sur un logiciel qui s'appelle 3ds Max qui permet de modéliser des objets en 3D. Là par exemple ça c'est le cœur et on fait des mailles. Donc le principe du logiciel, c'est que je fais des grilles, c'est comme un grillage, comme si on tirait, là vous voyez des fils, et on modélise des objets, et à partir de ça, on peut les faire tourner, on peut mettre des caméras qui vont tourner au-dessus, on peut leur donner des actions, des activités, des comportements, etc., etc. Donc ça c'est la partie 3D. Donc on a 3 infographistes 3D qui travaillent pour les enseignants à l'université, sur différents types de programmes qu'on va détailler, en anatomie humaine, en biologie. Ce que je voulais vous montrer, c'était, donc là on a modélisé le cœur comme on peut le voir, on peut tourner autour, et là on a modélisé, comme on a toutes les mailles, on peut faire ce qu'on veut dedans. Et donc là on peut modéliser le parcours d'impulsion électrique dans le muscle du cœur et le relayer à un ECG, un truc cardiaque, c'est le truc d'un médecin. Donc l'étudiant il peut visualiser, on peut donner différents types de visualisation ou programmer ce qu'on veut montrer. Une fois qu'on a fait ces mailles-là, ces objets, c'est de travailler sur la scénarisation avec l'enseignant. Qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez faire voir. Et généralement, c'est montrer ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas filmer, donc c'est vraiment des interprétations. Là, par exemple, ce podcast, il sert pour expliquer comment est constitué un virus
en l'occurrence le virus de l'hépatite. Donc là, l'enseignant peut s'en servir en amphi, faire comme je fais actuellement, faire une pause, il dit voilà, là le virus vient de rentrer dans le foie, par exemple, il est entré dans le système du foie, et on voit le virus qui se balade entre les cellules du foie, comment il est capté par les capteurs, et là ce qui est intéressant, ça c'est des résultats de recherche. C'est-à-dire que souvent on entend dire l'enseignement ça se fait au détriment de la recherche à l'université, et là dans le cas présent, les moyens qu'on met pour l'enseignement vont aider à représenter des choses, des résultats de recherche. On peut illustrer tous les mécanismes qui se font ensuite à l'intérieur de la cellule. Ces films-là, pour en revenir d'un point de vue plus technique, donc on peut les diffuser en présentiel, en salle de cours, on peut les diffuser sur des plateformes comme YouTube, Dailymotion ou le serveur vidéo de l'université. L'enseignant peut le scénariser en montrant une première fois en amphi, en disant vous pouvez retrouver cette ressource de chez vous, on peut la redécouper, on peut la présenter. Donc on valorise une ressource par plusieurs usages. Cette scénarisation des podcasts ne va pas sans poser quelques problèmes spécifiques à la 3D, un peu des problèmes didactiques, et pour résoudre ça, ça pose des problèmes, la 3D, de visualisation dans l'espace. Et donc il faut habituer les étudiants à voir dans l'espace. Comment on crée cette vision dans l'espace? Donc ça, il y a tout un tas d'exercices au début quand on fait des cours en 3D, à apprendre à voir en 3D. On peut générer des espaces et mouvements. Donc là, dans le domaine du sport, on a fait un petit personnage qui recrée les mouvements, qui fait des mouvements de sportif, et à côté, on peut faire une simulation de ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale dans le cas de, ça c'est l'haltérophilie, au niveau du genou dans le cas du sprint, ou des choses comme ça. Là, l'exercice intéressant, c'est créer des images mentales, donc figer des étapes, faire construire des images mentales avec la 3D aux étudiants. Par exemple, là, l'idée de l'enseignant, c'est le bassin est une bassine. L'idée, c'est de créer une image mentale simple chez les étudiants, pour ensuite complexifier cette image-là pour aller à quelque chose qui va vers la réalité. L'idée, c'est de créer des étapes pour que les étudiants mémorisent mieux ces images-là. Comme là, le pied, c'est un pont avec deux arches. Et à partir de là, il construit tout un discours pour compléter les images mentales et complexifier. Autre exercice compliqué pour les étudiants, c'est la rotation mentale. C'est-à-dire, on a un objet, on le voit sous cette forme-là, et après, est-ce que si je tourne dans tel sens, est-ce que c'est le même objet ou pas? Des fois, ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à faire de rotation mentale. Autre chose qu'on peut faire, des choses qu'on a mis en avant, c'est l'extraction d'une image simple, les ligaments croisés du genou, où ils se placent dans des éléments qui sont complexes et qui ne sont pas toujours visibles dans la réalité, pas toujours simples ou accessibles. Ou montrer des mouvements qui sont très compliqués, des interactions en anatomie, entre différents os qui bougent dans tous les sens, montrer comment ça se passe, les différents mouvements, qui pareil à illustrer, à expliciter en amphithéâtre, c'est pas simple, c'est pas toujours facile. Donc là, avec des scénarios, avec des illustrations, on arrive à monter des choses très compliquées. Par exemple, ici, c'est tous les petits os qui sont le long de la colonne vertébrale. Là, c'est la cage thoracique, tous les constituants des abdomens, des muscles sur la cage thoracique, les pieds, des choses comme ça. Ensuite, on peut faire des mouvements. Des mouvements compliqués, qu'est-ce qui bouge par rapport aux autres, les éléments constituant les uns par rapport aux autres. Donc on travaille aussi sur les notions de synergie entre les éléments. Là on montre sur l'anatomie, mais ça pourrait être aussi sur des molécules, des macromolécules, on travaille sur les macromolécules, des choses comme ça. On peut montrer dans le cas de l'anatomie, tout ce qui est architecture anatomique, donc de façon globale. Et cette notion-là, c'est aussi ça, c'est Thésard qui a travaillé sur cette notion de navigation mentale. Par exemple, quand vous êtes chez vous, partez en vacances, avant de partir, est-ce que j'ai tout fermé? Donc, fermez les yeux, dites, alors là, allez voler ici, puis vous naviguez mentalement dans la maison. Moi, j'ai fermé la cuisine, j'ai fermé les machins, bon, c'est bon, je peux partir en vacances. Là, c'est un peu ce concept-là. On dit, voilà, on montre, par exemple, quelque chose, c'est des nerfs qui sont dans tout le corps, et on navigue dans tout le corps, un peu si on se baladait dans sa maison pour voir les choses. On peut placer la vidéo au cœur de l'action, pour voir vraiment tous les éléments qui bougent, on se positionne et voir comment se placer là-dedans. Et par rapport à toutes ces possibilités, on est en train de travailler aussi sur des nouvelles technologies. Par exemple, donc là je vous ai montré des films où c'est nous qui avons scénarisé, on veut montrer des choses avec toutes les notions que vous avez planifiées. Mais on peut donner aussi ces objets-là, une fois
dans le scénario pédagogique, on montre en amphi, mais on peut donner ces objets-là, et les étudiants peuvent les approprier et eux-mêmes faire leur propre film. Et ça, on fait ça dans Acrobat Reader. Dans Acrobat, vous avez un moteur 3D, vous pouvez poser vos objets 3D scénarisés, comme je vous l'ai montré, dans Acrobat, dans un lecteur PDF. L'étudiant va pouvoir lui-même tourner autour, mettre pause, arrêt, revenir, faire disparaître des éléments. On peut nous préprogrammer des actions. Donc là, je suis en mode 3D temps réel, c'est moi qui fais tourner les objets. Où on peut voir là la rotation, par exemple, des cervicales, et me balader, et vraiment me mettre au cœur de l'action, voir comme j'ai envie de faire. Et ça, donc, Acrobat, ça marche sur tous les ordinateurs, à partir de la version 8. Sur le même Acrobat, on peut faire des portfolios. Donc ici, on a fait tous les objets constituants du cou, les muscles, les squelettes, etc., où je vais trop vite, et mettre à disposition, regrouper les mêmes éléments anatomiques ou fonctionnels. On a développé ce qu'on appelle du Wii-Learning. Avec des manettes Wii, on peut bouger ces mêmes objets. L'enseignant en amphi, en TP, en TP, là il est dans une classe de TP d'anatomie. Le problème de la souris, c'est que c'est en 2D la souris. Quand je déplace les objets, je le fais dans un sens, ensuite dans un autre, je ne peux pas faire de la 3D. La manette Wii, je peux me déplacer dans tous les vraiment en 3D, quoi. Donc là, on a, par exemple, cet enseignant, on l'a équipé en manette Wii. Et là, il est dans son amphi, il peut se déplacer dans son amphi, puis discuter avec les étudiants, et faire bouger du fond dans son amphi des objets là qui sont sur son portable. Et le portable, c'est vidéo projeté sur l'amphi. Et l'intérêt, c'est que ça fait changer de posture. Et il donne la Wii à ses étudiants. C'est les étudiants eux-mêmes qui font bouger les objets en amphi. Autre chose, c'est une petite exclue, on est en train de travailler. Vous avez vu le film que j'ai montré rapidement sur le virus, on voit le virus du sida, de l'hépatite qui rentre dans le foie. Donc on est en train de travailler sur la visualisation relief. La 3D pose des problèmes de conception mentale pour les étudiants, de visualisation mentale. Donc pour essayer de faire sauter ce niveau d'abstraction, on est en train de tester de nouvelles technologies de visualisation relief. Donc on voit l'image qui sort vraiment de l'écran. Et donc ça, c'est des choses qu'on est en train de tester, la visualisation relief. Maintenant, la dernière chose aussi sur laquelle on travaille, c'est sur la scénarisation des podcasts. La scénarisation des podcasts, donc ça c'est l'équipe vidéo, on est équipé d'un studio d'incrustation, donc avec un fond vert, des caméras spéciales, et on a un logiciel qui permet de mixer tous les flux vidéo, data, enfin ordinateur et 3D sur une même interface, et ça génère des podcasts comme ça. Donc l'enseignant est lui dans un cadre vert, mais virtuellement on a un studio virtuel et on le projette dans ce studio-là. Et donc ça vient vraiment compléter l'enseignement présentiel. Parce qu'on reprend les mêmes éléments, et là il fait la description des éléments qui sont dans la vidéo, et il peut se balader, donc c'est pour ça que je reviens au fantasme du tout premier enseignant que j'avais vu, se balader dans ces objets en 3D. Donc là on a soulevé enfin les besoins de nos enseignants. On a fait l'évaluation, ça c'est Emmanuel qui est là, qui a fait l'évaluation de ces objets-là mis à disposition des étudiants, et donc là on voit sur la ligne du bas, voilà, la compression n'est pas terrible, que vraiment c'est des objets didactiques donnés aux étudiants qui sont les plus plébiscités par les étudiants, plus que les transparents couleurs, plus que les croquis papier, etc. Avec les deux objets plébiscités, c'est vraiment la vidéo et les squelettes mis à disposition aussi qui peuvent vraiment manipuler. Mais les squelettes, il n'y a pas les os, enfin il n'y a que les os, il n'y a pas les muscles, il n'y a pas les tendons, il n'y a pas tout ça. Donc c'est vraiment pour les étudiants un matériel didactique, pédagogique qui les intéresse vraiment. Donc j'ai plus que 2 minutes, on va accélérer un petit peu. Donc on a mis un ensemble d'objets à disposition, des podcasts, des PDF 3D, du e-learning, des choses qui sont en relief. On exploite tout ça aussi, on peut faire des captures d'images, par exemple des podcasts 3D, les mettre dans des quiz dans la plateforme pour valider, faire des tests. Tout ça est mis à disposition pour nos enseignants dans des cours, là c'est l'anatomie, mais en biochimie, en biologie, en kiné, en sciences de l'éducation du sport, aussi peut-être en anatomie médecine, alors que c'était pas le but du jeu. Et c'est aussi mis, ça coûte très cher à faire, parce que ça fait depuis 2005 qu'on a plusieurs infographistes 3D, donc ça a un coût aussi. Ce programme est en partie financé par le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur en France, parce qu'on partage gratuitement toutes ces données sur Internet à l'adresse qui est ici, anatomie3d.unif-lyon1.fr, qui est là. Et à partir de là, vous avez accès au PDF 3D et à toutes les vidéos 3D que je viens de vous montrer.
Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous, parce que c'est pas parce que vous avez le contenu que vous avez le scénario et tout ce qui est implicite dans le scénario. Donc les enseignants chez nous sont assez ouverts pour partager comment ils l'utilisent. Voilà, j'ai fini.